Jacques. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire un peu les pilotes qui t'ont marqué quand même dans ta carrière? Alors les pilotes qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, mais c'est une question qu'on m'a souvent posée et à laquelle je réponds de la façon suivante. Il y a des pilotes avec qui avaient en gros mon âge et avec qui s'est développée instantanément une amitié, cette amitié spontanée qui va avec une forme d'affection, d'estime et d'amour réciproque, n'ayons pas peur des mots. Les deux plus puissants liens que j'ai eus sont évidemment avec Olivier Chevalier et Barry Sheene. Et j'ai d'ailleurs rencontré Barry avant Olivier, et je raconte dans mon livre l'anecdote. La première fois que j'ai vu Olivier, il m'a agressé littéralement pour me reprocher de trop parler de Barry Sheene dans l'équipe au lieu de parler des pilotes français. Donc le temps qu'il se calme, on était liés pour toujours. Parce que Olivier, on avait tellement de points communs, tellement d'atomes crochus et tellement d'affinités que c'était instantané, comme Barry. Donc évidemment, je suis toujours obligé de citer ces deux-là. Et ces deux garçons avec qui j'ai une relation qui n'était vraiment pas celle de journaliste à pilote, à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui je m'en veux. Le nombre de fois où je suis allé chez Olivier, aussi bien chez lui à Sèvres qu'à Vendôme, partout où je l'ai accompagné, le nombre de fois où je suis allé chez Barry est venu chez moi, enfin un nombre de fois incalculable, et je n'en ai jamais fait la moindre photo. C'est-à-dire que quand mes copains venaient à la maison, j'avais des copains musiciens, j'avais des copains sud-américains, j'avais des copains un peu partout. À l'époque, il ne me venait pas à l'idée de sortir mon appareil photo et de les photographier. Aussi invraisemblable que ça paraisse, eh bien c'était pareil pour Olivier et pour Barry. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis en train de préparer quelque chose sur Barry Sheene, justement, et je réalise qu'il y a des choses que j'ai vues de sa vie, que personne d'autre n'a vues, et que c'est vrai que j'aimerais montrer. Ben non, j'ai pas de traces, et c'est très bien ainsi. Il est probable aussi que l'attachement qu'ils ont eu pour moi était lié à cette relation où vraiment, non, quand j'étais avec eux, j'étais avec mes amis, quoi. J'étais pas avec des stars ou avec des célébrités d'un sport quelconque. Alors après, il y a tous les autres pilotes, et c'est là où j'ai coutume de dire il y a des pilotes qu'on a admirés pour la qualité de leur style, pour leur compétence, pour leur agressivité en piste. Je pense des styles d'une pureté incroyable. Il y a Phil Reed, il y a Peter Williams, Christian Saron, dans une certaine mesure, enfin une grande mesure même. Et puis il y a des pilotes qui vous ont donné des émotions. Et mes premières grandes émotions de pilote, objectivement, c'est Michael Wood, qui était extrêmement impressionnant. J'ai eu la chance, évidemment, je les ai tous rencontrés. Mais Johnny Cecotto, par exemple, donnait aussi une émotion merveilleuse par la pureté de son style, il était très aérien. À l'opposé, un pilote comme Christian Saron, lui, vous donnait une double émotion. Il y avait l'émotion de cette perfection de Christian en selle quand tout allait bien, et puis de l'émotion liée à l'angoisse, parce que Christian, on savait qu'il pouvait très facilement passer au-delà des limites de la moto, de lui-même, et la sanction en moto, c'est toujours la chute. Donc il faut aussi garder ça en mémoire, que toutes ces années 70 et le début des années 80 sont marquées par un nombre de morts effroyable. Je devrais rajouter les années 60, puisque si je fais j'ai pas jamais essayé de faire le compte de tous ceux que j'ai connus et qui sont morts, mais dans des délais très très brefs. Une année à Bourg, je me souviens, un jeune néo-zélandais qui s'appelait Morillo, qui avait mon âge, quoi. On a à peine le temps de devenir copains, et on se jure qu'on va se revoir, et 15 jours après, il se tue en Allemagne, et ainsi de suite, quoi. Il y en a eu tellement. Donc, les pilotes qui nous donnaient de l'émotion, c'était pas seulement ceux qui pouvaient donner une émotion, je dirais, seulement sensorielle, mais il y avait bien sûr l'émotion liée à la peur de les perdre, quoi, qu'ils soient nos amis ou non. Parce qu'en fait, c'est ça qui est une des clés du succès des sports mécaniques à l'époque, un peu de la corrida ou de la boxe aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que non seulement on a l'émotion du geste, l'émotion du mouvement, l'émotion que donne ce sport,
Mais derrière, on a l'émotion de l'angoisse. Mon chouchou, il y avait Eric Offenstadt, qui est quand même un pilote qui a eu de l'importance dans ma vie, parce que Eric a fait partie avec Olivier Chevalier et un autre pilote qui s'appelle Victor Palomo, des gens qui ne cessaient de critiquer mon travail de journaliste, mais de façon positive. Et il me disait, Jacques, ce que tu as écrit là, c'est pas bien, il faut pas que tu l'écrives comme ça, il faut que tu y réfléchisses, il faut que tu modifies ta façon de faire. Et Olivier, Eric et Victor m'ont beaucoup aidé à progresser dans mon métier. Beaucoup, beaucoup. Et sous une autre forme, un pilote pour lequel j'ai évidemment une admiration sans limite, c'est Kenny Roberts. Parce que Kenny avait une capacité d'analyse de son propre métier qui était littéralement stupéfiante. Après, avec le temps, puisqu'aujourd'hui je suis toujours en relation avec un nombre énorme de gens, de pilotes, j'ai eu une très bonne relation du temps où il courait avec Agostini et Spencer, mais cette relation s'est enrichie dans les années qui ont suivi de façon absolument incroyable. Tous deux d'ailleurs, tout à fait récemment, il y a un an ou deux, j'avais invité Spencer à dîner un soir dans Paris pour lui faire découvrir un restaurant chinois, et Spencer m'a fait un compliment auquel je ne m'attendais pas, et en gros qui est à peu près le même que celui d'Agostini dans la préface de mon livre. Il m'a dit, Jacques, ce qu'il y avait de bien avec toi, c'est que tu ne nous jugeais jamais. Jamais tu t'es permis d'estimer si moi, Spencer, qui a quand même été 3 fois champion du monde, enfin bref, j'avais bien ou mal piloté ce jour-là. Tu te contentais de dire que j'avais gagné ou pas gagné. Et je me suis aperçu que jamais je me suis posé cette question quand je faisais mon métier, et c'est eux qui me le disent. Agostini me le dit dans la préface, il me dit « Tu ne t'es jamais servi de nous pour ta gloriole ». Et ça revient à ce que je disais d'Olivier et de Barry, je ne pense pas et je ne peux admettre l'idée que j'ai une quelconque ou une once de gloriole sous prétexte que j'ai été un proche de Barry Sheene. Voilà ce que je peux te dire sur tous les pilotes que j'ai fréquentés, mais il y en a tellement. Et si, la dernière chose, c'est que ces dernières années, à fréquenter des gens comme Jean-François Baldé, comme Eric Saul, comme Jean-Claude Chemarin, comme Chas Mortimer, comme Paul Smart, chez qui j'étais encore il y a une quinzaine de jours, où nous avons une relation d'amitié profonde, d'estime réciproque. Rencontrer autant de monde a été une chance colossale, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de voyager petit, comme je l'ai dit, et garder ce contact et toutes ces amitiés, c'est extrêmement précieux.